Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour tester avec vous la nouvelle collection Techni Days de chez Beauty Bay. Donc c'est leur nouvelle collection pour l'été 2022. Alors déjà je vais vous présenter tous les produits qu'il y a dans cette collection et on va comparer avec la palette et la palette de liner de l'année dernière. Donc déjà nous avons la palette pour les yeux. Donc qui est sublime. J'ai reçu le colis hier, donc franchement c'est tout frais. Je vous fais cette vidéo, c'est tout frais. Donc elle se présente comme ceci. Clairement si on la voit pas, c'est qu'il y a un souci. J'adore les petits détails de cette palette. Je la trouve sublime. À l'intérieur, nous avons donc 8 fards. J'allais dire 9, 8 fards à paupières. Donc nous avons 3 fards lumineux. Et le reste, c'est des fards mat. Voilà donc pour la Color Story. Et du coup, quand j'ai vu la palette, je me suis dit, tiens, est-ce qu'elle ressemblerait pas à la palette de l'année dernière? Parce que l'année dernière, on a eu la collection Utopia. Et c'était une palette aussi de 8 fards. Donc je me suis dit, on va voir si ça y ressemble. Donc pour rappel, ça c'était la palette Utopia de l'année dernière. Et la Utopia est comme ceci. Donc, je vais vous les mettre les deux l'une en dessous de l'autre. Hop. Voilà donc l'une en dessous de l'autre. Pour moi, il n'y a pas de ressemblance. Pour moi, je trouve que c'est deux palettes complètement différentes. Le rose n'est pas du tout le même que celui-ci. Celui-ci est un poil plus foncé que celui-ci. Donc, franchement, non, ça n'a rien à voir. Donc, j'étais plutôt contente. Et le truc qui a fait que j'étais super contente de cette collection, c'est que là vous voyez qu'il n'y a pas de phare lumineux et là dans la nouvelle collection on a 3 phares lumineux et les phares lumineux Beauty Bay, vous savez que c'est mes phares lumineux préférés, donc franchement j'étais super contente. Donc il y a déjà une palette de fards à paupières, je vais mettre ça de côté, voilà, donc vous avez cette palette. Ensuite vous avez un kit de pinceaux. Donc toujours de la même collection. Ça, il n'y avait pas dans la collection Utopia de l'année dernière. Donc c'est une petite pochette comme ceci. Voilà. Verte fluo, clairement pareil, si on la voit pas, il y a un souci. Et donc à l'intérieur, les pinceaux sont là-dedans. De toute façon, on les testera dans cette vidéo. Voilà. Super belle trousse. Les prix seront en barre d'infos comme d'habitude. On a une palette de liner cake et du coup on avait aussi une palette dans la collection Utopia. Je vais arriver et j'ai cette robe qui est vachement décolletée, donc c'est un petit peu compliqué. Hop, alors cette petite palette qui se présente comme ceci, donc avec des couleurs super flash. Franchement c'est hyper flash comme couleur. Voilà. Et du coup, on avait eu aussi la Utopia. Et là, je pense que vous allez direct remarquer que ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir du tout en termes de couleur. Ça n'a vraiment rien à voir. Désolée si vous entendez l'aspirateur. Donc voilà pour celle de l'année dernière. Et du coup, pour celle de cette année, on est là-dessus. Donc je vais essayer de vous les montrer sans rien casser non plus, ce serait bien. Donc voilà, ça c'est la Utopia et ça c'est la Techni Days. Donc vous voyez qu'on est sur deux palettes complètement différentes, ça n'a rien à voir. Par contre, ils ont reproduit du coup les mêmes produits. On est sur les mêmes produits, on est sur une palette de liner cake, sur une palette de fard à paupières et sur des huiles à lèvres. Donc on est à peu près dans la même gamme de produits que ce qu'on a eu l'année dernière. Après honnêtement je trouve que c'est des superbes idées. Déjà la palette c'est trop bien. Et puis une palette de liner cake, franchement c'est hyper bien. Moi je fais pas souvent de liner cake, donc c'est vrai que les deux seules palettes de liner cake que j'ai c'est celle-ci, c'était celle-ci et maintenant j'ai celle-ci en plus. Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui je vais pas tester les liner cake tout simplement parce que aujourd'hui j'ai pas trop le temps en fait de faire un make-up hyper bien travaillé, etc. Parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais je voulais vraiment tester la collection avec vous. Donc parce qu'en fait là pour moi on est vendredi aujourd'hui
Et donc pour moi, demain, je pars à Paris. Je pars tout un week-end à Paris parce que j'ai un concert à Paris. Et puis en plus, je vais aller faire un tour au Sephora des Champs-Élysées. Donc du coup, il fallait que je vous filme cette vidéo. Et puis aujourd'hui, avec les préparatifs pour partir, etc., ben, j'ai pas vraiment le temps. Donc bon, voilà. Alors, les 3 derniers produits de cette collection sont des huiles à lèvres. L'année dernière, on a eu des gloss. Je les ai pas pris là parce que ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir du tout. Mais on avait des gloss qui étaient dans ce packaging-là. Dans un packaging un peu paquet de cigarettes, j'appelle ça. Et on avait ça là-dedans. Et franchement, les gloss sentaient la noix de coco. Je les ai mis beaucoup l'été 2021. Donc... je les ai adorés. Donc là, on a la teinte, je sais pas s'il y a une teinte. Si, ça c'est la teinte. Psychédélique Cherry. Donc qui est cette teinte-ci. De toute façon, je testerai ça aussi. Je suis là pour tester toute la collection aujourd'hui, donc forcément c'est ce qu'on va faire. Ensuite, j'ai la teinte Strawberry Vibes. Hop. J'espère que vous n'entendez pas trop l'aspirateur. Voilà, donc ça c'est plus un orangé, je dirais quand même. Et ensuite, on a le plus classique des 3, du moins pour moi c'est le plus classique. C'est le Coconut Shimmer, pardon. Alors, hop, et du coup c'est un transparent. Celui-là, vous pouvez le mettre au-dessus de rouge à lèvres ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'on va commencer par la palette. Forcément, on va commencer par les yeux. Je vais enlever mes cheveux, quoique, je sais pas si je peux peut-être les laisser, ça changera pas grand-chose. Quoique, hein. Non, je vais les mettre derrière mes oreilles quand même. Hop, voilà. Et donc, on va tester cette petite palette aujourd'hui, donc la Technic Days. Franchement, je trouve les packaging juste magnifiques. Franchement, c'est super beau. Alors, j'ai une petite idée de ce que je veux faire, mais je sais pas. En fait, je suis mitigée entre 2 trucs. Donc écoutez, je vais tester le truc qui me plaît le plus, on va dire. Et puis on verra ce que ça donne. Donc, je prends le kit de pinceaux Beauty Bay. Alors, j'ai déjà des pinceaux Beauty Bay dans ma collection. Je vous avais fait de toute façon une vidéo full face Beauty Bay. Ça date d'il y a quelques mois maintenant. Où je testais les pinceaux Beauty Bay parce que je les avais achetés parce qu'il y avait un kit en solde. Et je m'étais dit... bon, on va les prendre. Alors, je vais prendre déjà... Est-ce que ce pinceau serait bien déjà pour commencer? Hop. Ils sont encore dans les petits plastiques. Ouais, je pense que celui-là, il va être bien. Et donc, le manche est comme ceci. Il est transparent rose, en fait. Mais il est trop beau. Franchement, ils sont magnifiques. Alors, donc, on va prendre la couleur BZ, qui est juste ici, qui est le rose. Et en fait, on va venir le mettre jusqu'à la moitié du creux de paupière. Hop, donc on va voir ce que ça donne niveau pigmentation. Ça envoie déjà du lourd. Ok, d'accord. Alors le pinceau est un peu grand. Il est un peu grand pour ce que je veux faire. Mais c'est pas grave. C'est pas grave puisque les 2 couleurs que je vais mettre après seront complètement mélangées. Donc en soi ça va. Mais je le trouve un petit peu grand. La couleur est bien pigmentée. Le fard se voit, il est bien pigmenté, je pense que vous pouvez le voir. Le pinceau est super doux, le manche est super pratique pour la prise en main. Franchement, pour l'instant, j'ai rien à dire. Bon, bien sûr, le pinceau est neuf, donc c'est un peu plus compliqué de travailler avec. Moi, vous savez que mes pinceaux, ils sont déjà utilisés. Ben, je me maquille tous les jours, donc forcément, mes pinceaux sont déjà utilisés. Mais c'est vrai que... voilà, là, c'est un pinceau neuf. La couleur se dégrade bien, mais par contre, j'ai l'impression que plus on estompe, plus ça s'efface. Donc, il faut peut-être revenir 1 ou 2 fois dessus. Mais vous voyez que la couleur est largement présente. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Beauty Bay, là, a mis moins de temps à arriver que d'habitude. Parce que vous savez que moi, c'est les délais de livraison Beauty Bay en ce moment qui m'énervent. Parce que avant c'était 1 semaine le délai de livraison. Et là on était arrivé jusqu'à 3 semaines de délai de livraison. Donc c'était vraiment pas cool. Et là j'ai commandé le 10 mai. Et aujourd'hui je vous fais la vidéo, on est le 20. Et j'étais censée être livrée le 18. Mais j'étais pas à la maison donc j'ai pas pu recevoir le colis. Donc j'ai dû aller le chercher en point relais.
Mais j'étais censée être livrée le 18 du coup. Donc ça fait à peu près une semaine du coup. Donc c'est peut-être revenu à la norme. Il a mis un peu plus de temps que d'habitude pour partir. Par contre, il a mis 3-4 jours avant de partir. Et après, il était arrivé le 18 déjà. Et j'ai commandé le 10 mai. Donc franchement, autant vous dire que pour le coup, Beauty Bay livre un peu plus rapidement. Peut-être que j'ai juste eu de la chance et qu'en fait, il livre pas plus rapidement, mais que c'est juste moi qui ai eu de la chance. Je sais pas. Mais en tout cas, ça peut peut-être me réconcilier avec Beauty Bay, hein, parce que regardez la palette Be Perfect que j'ai testée avec vous du coup vendredi. Je l'ai commandée sur Boozy Shop tout simplement parce que Beauty Bay, je trouvais que c'était trop long comme livraison et que du coup j'avais pas eu de nouvelles encore de cette commande-ci. Pour vous dire, la vidéo que vous voyez là, elle n'était pas prévue, c'était censé être une autre vidéo pour dimanche. Mais j'étais trop pressée de tester cette collection, donc je me suis dit on va faire ça aujourd'hui. Alors, quand le rose est posé, on va venir prendre, avec le même pinceau pour venir bien estomper et fondre ensemble les couleurs, on va venir prendre la couleur 1991 qui est ce petit violet. Et en fait, on va venir mélanger tout simplement les deux teintes pour que vraiment les deux teintes se mélangent correctement. Alors, c'est un violet lilas clair, il est assez clair. Je vais venir en mettre sur la paupière tout simplement parce que le fard lumineux sera le fard violet puisqu'il n'y a pas de rose lumineux. J'ai énormément de chutes, par contre je vais juste venir enlever ça parce que c'est vraiment pas beau. Les chutes s'enlèvent bien. Comme je vous ai dit, les chutes c'est pas quelque chose qui me dérange du moment où c'est pigmenté. Hop. J'essaye de faire un petit dégradé qui va du violet au rose. Hop. Voilà. Mais ouais, franchement, si les délais de livraison sont peut-être moins longs, ça pourrait être peut-être un peu mieux pour commander. Parce que là, je sais que les délais étaient super longs. Et puis, bon, quand vous commandez quelque chose by Beauty Bay, vous savez que ça va être long parce que vous pouvez pas le trouver sur un autre site que Beauty Bay, puisque c'est by Beauty Bay, donc forcément. Mais du coup, tout ce qui était autre marque, je ne commandais plus sur Beauty Bay. Alors que vous savez que Beauty Bay, c'est un site que j'aime énormément. Parce que je l'ai découvert il y a 1 an. En fait, la première fois que j'ai commandé, c'était pour acheter la palette Beauty Bay Ayo Coralie. J'ai même eu les flashbacks d'ailleurs sur mon Snapchat où j'avais reçu la palette, etc. Et c'est vrai que j'étais dégoûtée du temps de livraison, mais finalement, si c'est mieux, ça peut être cool. Alors, je vais revenir prendre un tout petit peu de rose parce que le violet a un petit peu effacé le rose, donc on va reprendre du rose. Vous voyez qu'à force de travailler, le dégradé se fait super bien. J'adore faire des dégradés de couleurs, mais bon, c'est sûr que c'est plus long que ce que je fais habituellement, puisqu'il faut quand même dégrader 2 couleurs, etc. Mais pour l'été, franchement, un make-up comme ça, même en restant mat comme ça peut être super joli. Bon, moi, vous savez que j'ai une petite préférence pour les make-up avec des fards lumineux, pardon. Hop. Quand ça c'est fini, je vais venir prendre le gros pinceau qui est là. C'est un énorme pinceau estompeur, genre vraiment énorme et tout fluffy. Et je vais venir un peu, hop, passer sur les bords, passer un petit peu, voilà, un peu partout, pour venir estomper et fondre bien correctement les deux couleurs ensemble. Voilà. Quand on a fini ça, donc on se retrouve avec un dégradé, on va dire, violet. Alors, c'est pas vraiment un dégradé, c'est juste que j'ai mélangé les deux teintes pour que ça fasse ça sur ma paupière, tout simplement. Maintenant, je vais venir prendre au doigt le fard Kaléidoscope qui est ici et je vais venir le mettre sur ma paupière. On va voir si c'est la qualité Beauty Bay habituelle. Et j'ai l'honneur de vous annoncer que oui, c'est la qualité Beauty Bay habituelle. Franchement, Beauty Bay, à chaque fois, ils tapent fort. Franchement, honnêtement, Beauty Bay, ils arrivent à faire des choses. Certes, ils font peut-être moins de palettes que la norme. Et encore, hein, franchement, je suis pas sûre que cette année, ils ont fait moins de palettes. Parce que entre la Love Note, qui est sortie donc en début d'année, les 3 palettes, donc la Midnight, la Earthy et la Berries qui sont sorties pareil cette année. La Technique Days, et je crois que c'est les seules qui sont sorties cette année, si je raconte pas de bêtises.
Je crois que c'est les seuls qui sont sortis. Bon, c'est déjà pas mal, mais je veux dire, ça sort peut-être moins de palettes que certaines marques dans cette gamme de prix. Et pourtant, ils nous font des choses. Moi, Beauty Bay, ils me font rêver à chaque fois. Honnêtement, c'est pour ça qu'à chaque fois, je commande leurs palettes et leurs produits en général sans réfléchir. Parce que Beauty Bay, c'est vraiment une qualité juste dingue. Et d'ailleurs, pour tout ça, avec les frais de port, j'en ai eu pour 60 €. Clairement, je trouve ça vachement accessible. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, donc je mets au doigt les petites paillettes. Quand ça c'est fait, je vais venir enlever les paillettes de mon doigt, forcément. Voilà. Pardon. Et je vais venir reprendre mon gros fluffy et je vais revenir, hop, un petit peu estomper pour pas qu'il y ait de barres de paillettes ou je ne sais quoi, comme il peut y avoir parfois. Voilà. Quand ça c'est fait, donc voilà, on a du fard lumineux sur la paupière. Je trouve mon make-up hyper joli pour l'instant. Pour l'instant, je trouve que c'est hyper frais, ça fait hyper été, c'est hyper joli. Par contre, ouais, j'ai quelques paillettes sur le teint, mais ça, voilà, c'est pas très grave. Ensuite, on va faire le ras de cils. Alors, pour le ras de cils, quel pinceau je peux prendre? Parce que, vous savez qu'avant, je faisais mon ras de cils avec des pinceaux biseautés. Et maintenant, je le fais plus avec des pinceaux biseautés parce que j'avais mon œil qui était beaucoup trop sensible, en fait. Je vais prendre un pinceau plat, comme ceci. Hop, un petit pinceau plat comme ça. Et je vais venir, du coup, refaire le dégradé violet, en fait. Repasser avec les deux couleurs, donc niveau... Mais je sais pas si j'échangerai pas, si je mettrai pas le violet ici et le rose vers la fin. Si on va faire ça. On va faire ça. Hop. Voilà. Bon, là, le pinceau est vachement dur parce que forcément, il est neuf, donc il est vachement dur. Ça, vous pouvez être sûr que c'est une palette que je vais utiliser très souvent. Parce que la Utopia, je l'utilise encore actuellement, même après 1 an. C'est vrai que c'est comme ça que je remarque s'il y a des palettes que j'aime ou que j'aime pas. C'est que je les utilise encore des mois, voire des années après. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à savoir si la palette, finalement, je l'ai vraiment aimée ou si c'était juste le temps d'un instant, le temps d'un mois ou quoi que ce soit. Hop. Bon, les couleurs, va falloir bien les estomper par contre parce que sinon, ça va faire une barre et c'est pas le but. Le but, c'est pas que ça fasse une barre, clairement pas. Hop. Par contre, ouais, ça fait pas mal de chutes, c'est vachement poudreux. Donc faites attention, si vous faites votre teint avant comme moi. C'est vachement poudreux, ça fait vachement de chutes, mais bon, après, voilà. Hop, voilà. J'ai fait un ras de cils marqué sans trop qu'il soit marqué non plus, hein. Je voulais pas que ce soit trop marqué non plus. Là, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Hop, j'ai l'impression là que vous voyez une démarcation chelou au niveau d'ici, vous. J'ai pas du tout cet effet démarcation dans la réalité. C'est un peu bizarre. Bon, voilà pour la palette. Donc, écoutez, pour le coup, j'aime beaucoup le look que j'ai fait aujourd'hui. Et honnêtement, cette palette, je pense que ça peut devenir une de mes palettes préférées. Honnêtement, je suis à fond pour cette palette. Clairement, elle coûte pas très cher en plus. Et les pinceaux, du coup, j'ai testé 3 pinceaux. Et franchement, les pinceaux, je les aime beaucoup. Bon, bien sûr, je pouvais pas tester tous les pinceaux puisque vous avez 8 pinceaux. Et moi, j'utilise jamais 8 pinceaux pour un make-up. Mais pour le coup, les 3 que j'ai testés, ils sont super bien. Le poil est super doux. Ça met le pigment correctement. Le manche est super pratique. Et puis, les pinceaux sont super jolis au passage. Alors, du coup, moi, je vais venir terminer ça. Donc, je vais venir terminer liner, mascara, blush, highlighter. Et du coup, je vous retrouve pour moi dans quelques minutes et pour vous tout de suite pour tester les petites huiles à lèvres. Donc voilà, j'ai rajouté un petit trait d'eyeliner, un peu de mascara. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste magnifique. Et du coup, on va tester une huile à lèvres, donc parmi les 3 que je vous ai présentées. Je pense que je vais tester la Psychedelic Cherry, donc qui se présente comme ceci. Donc vous savez, c'est un peu le style de gloss qu'on avait quand on était petit. Donc avec cet emboussi.
C'est pas mon embout préféré, mais je préfère largement ça que, vous savez, les embouts style pinceau, là, un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est pas forcément mes embouts préférés. Je préfère largement les embouts qu'ils ont utilisés pour les glosses de l'année dernière. Je trouvais que c'était hyper cool. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Alors, donc, à l'intérieur déjà, il y a 10 ml de produits. Donc c'est plutôt cool. Et j'ai oublié de vous préciser, mais tous les produits sont cruelty free et vegan. Donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Alors, on fait sortir du produit. Alors c'est pas un gloss, hein, c'est une huile à lèvres, hein, je précise. Alors, je viens d'en manger une partie. Alors, ça je sais pas si j'aime. Honnêtement, c'est pas mon produit préféré. J'aime pas trop. Je trouve que c'est très... je sais pas comment vous expliquer, mais ça pour le coup je valide pas forcément. Après ça dépend pour quelle personne, mais moi je suis déjà pas forcément gloss à la base, mais là pas du tout. Je sais pas, je trouve que sur les lèvres ça fait un effet pas très agréable. Donc non, ça pour le coup c'est pas les produits que je vous conseillerais le plus. En termes d'odeur et de goût entre guillemets, on est sur, c'est pas vraiment de la noix de coco, mais il y a un fond de noix de coco et je dirais que en note, je sais pas comment on dit, hein, je suis pas trop dans les parfums, mais vous savez la note qui est plus en avant en fait, je dirais que c'est plus de la fraise ou là pour le coup de la cerise à mon avis. Et qu'en note de fond en fait c'est plus de la coco parce que je sens quand même la coco, mais je sens qu'il y a un autre parfum par dessus. Mais c'est vrai que je sais pas le parfum où il se situe dans la compo, parce que c'est écrit en tout petit blanc sur du vert comme ça, et puis là j'ai pas mes lunettes en plus, parce que oui je vous fais tout le temps mes vidéos sans mes lunettes, mais sachez que j'ai des lunettes à la base. J'ai des lunettes, mais si je vous fais en plus en testant des palettes je peux pas vous faire de vidéo avec mes lunettes, et puis en plus sinon vous avez le reflet de mes lunettes, donc c'est pas très joli. Mais je sais pas du tout où il se situe le parfum. Bon, je sais pas. Mais clairement, non. Ça, c'est pas le produit que je vous conseille le plus. Je vais mettre un autre rouge à lèvres, clairement. Après la vidéo, vous sur la miniature, vous verrez pas du tout ce produit-là, tout simplement parce que je vais mettre autre chose. Parce que je vais pas garder ça sur les lèvres. Après, je pense que ça peut être pratique. Peut-être quand on part en vacances, vous savez, vous en emportez peut-être une. Et ça fait un bel effet sur les lèvres, ça fait un effet glossy, etc. C'est hyper joli. Mais je sais pas, l'application, c'est pas le produit que je préfère le plus. Alors peut-être que j'en ai pas mis assez parce que j'ai eu la main très légère, parce que justement, j'avais pas envie d'avoir un effet trop huileux sur mes lèvres. Mais peut-être que du coup, en allant peut-être un peu plus fort avec une plus grande dose, peut-être qu'on peut avoir un meilleur résultat. Donc voilà pour cette vidéo sur la collection Technidays de chez Beauty Bay. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez craquer sur la collection ou s'il y a un ou deux produits qui vous intéressent. Je crois pas que la collection Utopia est toujours commercialisée. Si elle l'est, je vous mettrai quand même les prix en barre d'infos. Si elle l'est plus, je vous le mettrai en barre d'infos au cas où il n'y est plus de toute façon. Mais je pense qu'il y a moyen de trouver peut-être sur Vinted quelques produits. C'est fort probable. Mais voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager. Ça me ferait très plaisir. Venir me suivre sur mon compte beauté Instagram qui est beautyaddict0805. Donc pareil, il sera en barre d'infos. Et moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!